Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en plein jour. Donc, pour moi, on est le mercredi, que je dise pas de bêtises, le mercredi 27. Et pour vous, on est le mercredi 4 mai 2022, toujours avec les mêmes cartes. Donc, c'est parti. Ah, avant de commencer, vous l'aurez vu, je ne sais pas si je vais le mettre avant la vidéo ou après la vidéo, mais j'organise un concours. Voilà, donc ça va durer quelques secondes, il y a un petit panneau, tout est expliqué. Si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. C'est parti. Aujourd'hui, on a la carte des responsabilités. On est le 4, c'est logique. Voilà, le 4, c'est l'effort, c'est la reconcentration, c'est tout ça. Voilà. Donc c'est ce qui est de notre responsabilité, j'ai envie de dire. Alors, cette carte aujourd'hui, pour moi, elle va nous dire en fait que quoi qu'il arrive, on va être responsable. C'est-à-dire, pas dans le sens responsable, c'est de notre faute, mais dans le sens responsable, si tu veux, tu peux. Voilà, si tu as envie, si tu as besoin, tu peux. Ensuite, donc, nous avons la légèreté. C'est pas, je ressens pas, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de notre faute. Moi, je ressens plutôt les possibilités qui sont de notre fait. Voilà, je peux, il m'est possible de, plutôt que de je dois faire. Vous voyez, si jamais vous avez quand même des impondérables, hein, des choses que vous devez faire et que vous n'avez pas forcément le choix, sachez que il est possible que ce soit beaucoup moins difficile que prévu. Il est possible que ce soit beaucoup moins lourd à porter que ce qu'on aurait imaginé, en fait. Hein. Ensuite, donc 4 plus 5, ça nous donne 9, la purification. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est possible que ce soit beaucoup moins compliqué à porter que ce qu'on aurait prévu, j'ai envie de dire, que ce que le truc semblait nous indiquer, en fait. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est question de surtout prendre conscience qu'on est capable de faire les choses. La purification, pour moi, c'est enlever tout ce qui est négatif. Vous voyez, on brûle tout ce qui n'a plus lieu d'être, et ce qui n'a plus lieu d'être va fertiliser ce qu'il y a à avoir, en vérité. Hein. Et c'est toujours... en fait, il y a toujours une sorte de limon fertilisant, et pour que ce limon arrive, il y a toujours besoin d'une sorte de purification. Pensez par exemple au Nil qui dépose le limon, pensez peut-être aussi aux déchets verts qu'on peut composter. Vous voyez, il y a toujours quand c'est mort, ça sert toujours à quelque chose. La purification, c'est ça. On coupe, on rafraîchit, on offre la possibilité à de nouvelles perspectives, et en même temps, les anciennes vont fertiliser les nouvelles. En fait, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc 9 plus 6, ça nous donne 15 et ça nous donne l'amour. Aujourd'hui, c'est pour ça, les responsabilités, je les sens pas lourdes. Les responsabilités, elles nous disent, cette carte, elle nous dit simplement qu'aujourd'hui, si on a envie que les choses se passent d'une manière légère, qu'elles soient purificatrices, qu'elles nettoient quelque chose, qu'elles offrent la possibilité de... avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, on pourra. C'est possible. On va regarder avec le jeu normand. Alors, j'ai l'étoile et le renard qui vont sauter. Vous voyez, il y a, si on veut, on peut, et ça sera léger, ça sera doux, ça sera tranquille. Ah oui, il y en a beaucoup. On coupe. On a l'arbre et le nuage. Le nuage ne fait que passer, mais l'arbre sous-entend les choses saines, sous-entend la santé, sous-entend que... Oui, pour moi, ça sous-entend que c'est sain. Qu'il y a une sorte de cycle qui se réveille, qui se remet en place, où on passe peut-être à une autre étape du cycle. Et pour moi, il y a des choses, en fait, qui se stabilisent, en fait. Hein. C'est encore flou, on ne sait pas encore où ça nous mène, on ne sait pas encore où ça va. Voilà, c'est encore un peu... on ne sait pas trop. Mais pour moi, les choses se stabilisent. Il y a peut-être aujourd'hui aussi
des tout petits, alors quand je vais vous dire, c'est des tout petites incertitudes sur la santé. Par exemple, un bobo qui guérit pas, par exemple un mal de tête, des choses comme ça. Ne laissez pas courir, ça ne fera que passer à partir du moment où vous prenez la responsabilité d'alléger ça, d'accord? Ne laissez pas courir, soignez-vous de la manière qui vous convient. Mais moi j'aime bien les huiles essentielles. Et le petit roll-on quand j'ai mal à la tête, ça j'aime bien. Après, voilà, ça peut être un Doliprane, ça peut être un massage des tempes, ça peut être une pierre aussi. Nathalie, si tu passes par là, peut-être que tu pourrais nous donner, par exemple, une pierre pour le mal de tête, une pierre pour le mal de dos, c'est souvent les bobos, une pierre pour le mal de ventre, c'est souvent les bobos les plus fréquents, et objectivement, je les ai pas en tête. Quand je suis dans un tirage, je suis pas... Alors, on va regarder. Hop, l'hélice. L'encre, les ciseaux au centre, c'est intéressant, l'ours et le soleil. Pourquoi je vous dis c'est intéressant? Parce que les ciseaux rappellent les responsabilités, rappellent aussi la purification, c'est une forme de synthèse. Les ciseaux, ça va être la faux, et la faux, c'est la décision, c'est les choses qui sont actées, c'est quelque chose qui est tranché. Personne n'activera ces ciseaux si ce n'est nous, en fait, hein. Là, il n'y a pas de carte d'extériorité qui nous disent que ça va être activé par... Sinon, on aurait peut-être eu l'homme, ici, on aurait peut-être eu même le jardin. Là, on a l'encre. Et on a l'hélice entre... Enfin, qui est séparée par l'encre des ciseaux. L'hélice, c'est... Si j'avais eu l'hélice ici, j'aurais pu y voir, par exemple, une décision venant d'une hiérarchie. Mais là, il y a l'encre qui sépare, en fait, hein. Et cette encre-là, elle nous dit que... Ben non. Pour moi, il y a des liens qui vont être tranchés, il y a des décisions qui vont être prises, des liens peut-être avec des gens, mais aussi avec des situations ou avec des choses qui nous appartiennent. Parce que l'encre, c'est les liens, mais c'est aussi le commerce, la vente, l'achat, les choses comme ça. Et pour moi, l'hélice, ici, ça nous parle de décision, ça nous parle de libre arbitre. Ça nous dit que personne ne nous aura forcé la main, mais que peut-être on aura... comment dire, on aura un besoin impérieux de prendre cette décision, et on va la prendre, et ce sera très positif pour nous. Positif aussi bien matériellement qu'au niveau du foyer, qu'au niveau de notre corps, qu'au niveau professionnel. Il y a vraiment l'idée que c'est très positif, en fait. Ça engendre vraiment du positif. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'hélice par la lune, je recouvre l'encre par la femme, je recouvre les ciseaux par la souris, je recouvre l'ours par la clé et je recouvre le soleil par l'homme. Alors, quand je regarde cette deuxième ligne, on voit que notre esprit, aujourd'hui, il va être un petit peu trituré parce qu'on a la femme qui représente le fort intérieur, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que la femme regarde l'homme séparé par la souris et la clé. Mais ils se regardent. Donc déjà, ça, c'est très intéressant. On y reviendra plus tard. Mais là, en fait, on a la femme qui, elle, est encadrée par la lune et la souris. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on manque peut-être de stabilité, on manque peut-être de clarté d'esprit à un moment dans la journée pour pouvoir justement trancher, couper et voilà. Il y a quand même l'idée on se pose beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire qu'on sait peut-être qu'il y a beaucoup de possibilités concrètes. C'est ce que nous disent la clé et l'homme, en fait, hein. Il y a peut-être beaucoup de portes qu'on peut ouvrir, et on ne sait peut-être pas laquelle. Et on a peut-être peur d'ouvrir la mauvaise. On a peut-être peur de se tromper. Voilà, on aura envie de tout contrôler et de pouvoir toutes les ouvrir pour voir ce qui se cache derrière et pour pouvoir choisir, finalement, connaître l'avenir pour pouvoir choisir au mieux. Le problème, c'est que c'est pas possible. Même quand on va voir une médium, en fait, elle peut vous donner les potentialités, mais pas... il y a des choses très précises, mais après ça dépendra de votre libre arbitre. Vous voyez, ça dépendra de comment un tirage, ça change les choses, en fait, hein. Quand on fait un tirage personnel, ça va forcément changer les choses puisqu'on va être averti et du coup on réagira peut-être pas de la manière dont on aurait réagi à la base. Alors oui, des choses vont arriver, mais les conséquences ne tiennent qu'à vous, en fait. Voilà. Et donc, forcément, là, c'est la peur de ça. C'est ok, je vois beaucoup de choses qui me sont proposées, beaucoup de choses qui me sont amenées, et je ne sais pas réellement si j'ai envie, si j'ai pas envie, comment j'ai envie, et du coup on se pose beaucoup de questions.
c'est de notre responsabilité de se poser ces questions-là en amont pour pouvoir, en aval, on va dire, faire les bons choix qui nous correspondent à nous et pas pour correspondre à quelque chose qui ne nous correspondrait pas. Vous voyez? Donc quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et la lune. C'est ça, en fait. C'est quelle sera l'influence des autres, du monde, sur notre libre arbitre. Pour moi, c'est l'influence des autres et du monde aujourd'hui sur, par exemple, le quand dira-t-on est une influence. Le oui, mais parce que si je fais ça, après peut-être qu'ils vont penser que. Vous voyez? Donc ça, c'est une influence. C'est une influence qu'on se met nous, c'est une pression qu'on se met nous, mais c'est une influence aussi de l'extérieur, parce que c'est la potentialité que l'extérieur devienne hostile. Là, en fait, il faut trouver une sorte d'équilibre. Pour l'instant, dans le libre arbitre, il va y avoir une forme de déséquilibre, et du coup, d'où la purification. D'où le fait d'enlever ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va prendre la chose. Vous voyez? Donc, il y a de ça. Il y a besoin d'un équilibre et de se retrouver soi, son propre libre arbitre, pour pouvoir assumer finalement nos décisions. Ensuite, donc, nous avons l'encre et la femme. C'est le lien. Quelle place vous allez donner à ce que je viens de vous dire? Quelle place vous allez donner à finalement cet ancrage en vous, cette certitude que vous êtes sur la bonne voie pour vous-même? Cette certitude que ce que vous vivez là vous convient ou ne vous convient pas, et donc quels sont les changements à apporter si ça ne vous convient pas. La certitude que finalement vous allez faire le mieux pour vous. En fait, quelle place vous allez donner à ça? Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a que vous qui pouvez voir ça. Au centre du tirage, là où c'est le plus important, on a les ciseaux et la souris. C'est-à-dire que quand je vous dis que personne n'activera les ciseaux pour vous, très clairement, personne n'activera les ciseaux pour vous. Vous pouvez commencer votre journée avec beaucoup de questions, avec des films qui se passent dans votre tête, un peu Spielberg, vous voyez, ouais, mais si je fais ça, et puis si je dis ça, et puis quelles conséquences, et puis machin, et tout calculer. Aujourd'hui, c'est une journée dans le calcul de trajectoire. Parce que vous serez conscient ou consciente que vos actions, vos réactions engendreront des choses. Engendreront des choses. Si vous choisissez la peur, vous allez rester bloqué et vous n'activerez pas le ciseau et on va rester là. On oublie ça, on reste là. Si vous activez le ciseau et que vous coupez dans la souris qui vous triture l'esprit, qui vous dit « ouais, mais imagine que, et puis peut-être que, et puis de toute façon tu manques de ci, puis de toute façon t'es pas capable de ça, et puis de toute façon nanana », eh bien, si vous coupez ça, vous allez arriver à l'ours et la clé. C'est-à-dire qu'il y a des vraies opportunités, il y a une vraie porte, il y a des vraies possibilités, il y a des vraies solutions finalement qui vont se présenter à vous, des solutions concrètes, des solutions qui seront positive et bienveillante. Là, on est dans l'amour et la purification. On est sur, je remets les choses à plat, je me refais respecter, je remets les points sur les i et les choses sont bien alignées, en fait. Hein. Et ça vous mènera vers une réussite, ça vous mènera vers une vraie conscience de quelle est votre place dans vos cercles sociaux, parce que l'homme, c'est l'extériorité. Donc, vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous donnez, de ce que vous recevez et de où est la limite. En fait, en tout cas pour aujourd'hui. Et pour les jours à venir, c'est un peu dans la même veine. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est... aujourd'hui, nous devons choisir de nous libérer. Mais de nous libérer, pas avec violence. Parce que regardez, il n'y a pas la verge. Là, on est plutôt sur du tracas et on nous dit, bah, c'est à toi d'activer, mais personne ne te forcera à activer. Il n'y a pas la verge, il n'y a pas non plus la croix qui pourrait nous dire c'est une fin qui se précipite, des choses comme ça. Il n'y a pas tout ça. Là, on est sur, tu vas activer tranquillement, à ton rythme, tu vas purifier, et surtout avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, en fait. Hein. Beaucoup d'amour pour les autres, et beaucoup d'amour surtout pour toi. En fait, hein. Beaucoup de compréhension, beaucoup de tolérance et moins de colère, moins de choses un petit peu d'aigreur, de choses comme ça. Là, on est sur... on se calme et on prend les décisions parce qu'elles sont bien pour nous. Et si c'est bien pour nous, ce sera forcément bien pour les autres. Et si c'est pas bien pour les autres, ça ne nous concerne pas. S'ils ne voient pas le bien dans ça, eh ben en fait, ça leur appartient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!